Donc, ce que vous voulez, c'est un bon gros coup de pouce de l'État parce que vous êtes une sale chômeuse, une enfoirée de saloperie de cas social. J'ai bien résumé? Quoi? Les formulaires, vous comptez me le remettre? En voyant qu'Alex a l'air complètement ailleurs, les employés du centre d'accueil se demandent tout de suite si elle a pris de la drogue ou si elle a bu. Alex n'a d'autre choix que d'expliquer qu'elles ont dormi toute la nuit, dans la voiture. Mais dès que la conversation tourne autour de la famille, Alex se ferme immédiatement, ce qui pousse les employés à croire qu'elle a subi des violences conjugales. J'en suis pas victime. Donc, d'après vous, vous n'êtes pas victime de violence ni sans-abri. Que faites-vous ici? On sait pas où dormir ce soir. Et quand on lui parle de sa mère, son visage se ferme encore davantage. Je préfère dormir dans ma voiture. Votre père? Non, ma famille, c'est pas une option. Mais pour obtenir un lit au centre, Alex doit obligatoirement fournir une preuve d'emploi. Sauf qu'avec un enfant à charge, il lui est impossible de travailler. Vous pouvez toujours essayer cette piste. Value mate. Sans autre solution, Alex emmène Maddie chez sa mère. Mais sa mère est bien trop instable. Elles échangent à peine quelques mots qu'elles se remettent déjà à se disputer. C'est alors que le nouveau petit ami de sa mère apparaît. Il est australien ou franco-italien. Mais en réalité, on appartient tous les deux au peuple des fées On peut d'Islande à parler en privé 100%. hein. une minute, je suis pressée maintenant. Sa mère s'est toujours aimée elle-même bien plus qu'elle n'a aimé sa famille. C'est pour ça que l'enfance d'Alex a été brisée. Et c'est aussi pour cette raison qu'elle tient absolument à éloigner Maddie de ce foyer. Après, avoir confié Maddie à sa mère à contre-cœur, elle part chercher un travail pour faire vivre sa fille et elle, sans savoir qu'elle va très vite comprendre à quel point cette décision était une erreur. Bonjour. C'est vous, Yolanda? Si c'est encore une citation à comparer, vous pouvez vous la carrer dans le cul. Non, je m'appelle Alex. C'est Jody qui m'envoie. Le salaire d'une femme de ménage est de 12 $ de l'heure. Alex se dit qu'en un mois, elle pourra gagner 500 $. Mais sa patronne comprend tout de suite ce qu'elle imagine et lui explique que le travail est épuisant. C'est pour ça que l'entreprise limite les missions à 6 heures maximum. Me brise le cœur, mais hors de question de payer des arrêts maladie. Donc, il y a un quota à pas dépasser. 6 heures par jour max. Entendu. Et ce qui fait encore plus mal à Alex, c'est que l'entreprise ne fournit aucun produit de nettoyage. Ça veut dire qu'elle doit d'abord payer elle-même tout le matériel nécessaire. Et une fois les produits achetés, quand elle veut s'acheter du pain, elle n'a même plus assez pour payer le moins cher. Très bien, tu dois y être pour 13 heures. Je te donne ta fiche de poste. Oh, donc je commence aujourd'hui? C'est pas une bonne nouvelle, la fauchée? C'est super.